Salut à toutes et salut à tous. Vous savez, le secteur avicole en Afrique regorge beaucoup d'opportunités et il faut vraiment les connaître et les saisir et bien développer des entreprises prospères en Afrique et vraiment des entreprises aussi durables. Maintenant, vous savez, dans les 2 dernières semaines, j'ai présenté deux grandes aussi très bonnes idées qu'on peut développer en amont et aussi au milieu de la filière avicole. L'aval de la filière que je vais présenter, l'aval, ça veut dire vraiment certaines activités qu'on peut regrouper telles que l'abattage des poulets, le conditionnement des œufs, la transformation et la vente de ces produits jusqu'à ce que le produit arrive dans les supermarchés ou aux consommateurs. Voilà, donc toutes ces activités qui vont faire à partir du moment où on prend le produit et pour amener le produit au consommateur constituent les activités qui sont au niveau de l'aval de la filière. Donc voilà. Et donc, c'est au niveau de cet aval-là que je vais développer et je vais présenter cette idée que je trouve vraiment une très bonne idée si on arrive à bien la cerner et à bien apporter aussi de l'innovation. On peut créer vraiment une entreprise prospère et durable dans le secteur avicole en Afrique. Voilà, donc, c'est quoi concrètement l'idée? L'idée que je propose, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée aux produits qui sont que les paysans ou bien les éleveurs arrivent à produire. Donc, ils produisent. Maintenant, comment pouvoir prendre ça et apporter une valeur ajoutée à ces divers produits avicoles en essayant d'avoir un partenariat avec ces producteurs ou ces éleveurs. Voilà, donc, et vous n'allez pas produire, mais vous allez avec des gens qui ont l'habitude de produire, qui maîtrisent la production, vous allez avoir un partenariat avec eux et vous prenez leurs produits et vous essayez de pouvoir vraiment présenter ça très, très bien. Et voilà, donc ça, c'est l'idée que je propose. Maintenant, je vais donner un peu concrètement, cela va se passer. Tout d'abord, ce que je voudrais, c'est de pouvoir d'abord présenter la problématique. Pourquoi il faut vraiment développer une telle idée? C'est que la problématique, c'est que vous savez, les paysans ou bien les éleveurs, ils ont la technique, ils savent produire, mais ce qui, des fois, les manque, c'est de comment pouvoir essayer d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée à leur produit pour que ce produit-là soit vraiment bien payé et qu'ils puissent rentabiliser leur investissement. Donc, et c'est des fois, c'est pour pouvoir arriver à bien présenter le produit, des fois, il manque de techniques ou bien ils sont limités par des moyens financiers. Donc, voilà. Donc, vous qui venez, vous allez venir vraiment en appui à ces éleveurs, vous allez pouvoir prendre leurs produits et pouvoir vraiment chose. Donc, c'est un des problèmes qui amène à pouvoir développer cette idée. L'autre idée, c'est que, vous savez, en Afrique, on continue d'importer les produits de la viande, de la volaille. Ok, vous savez, les poulets sont importés de l'Europe, peut-être du Brésil, même des États-Unis. Donc, et ces produits, lorsqu'ils quittent dans les pays là, leurs pays d'origine ont certaines caractéristiques et répondent à certaines normes internationales. Donc, vraiment, et quand ces produits arrivent dans le pays, et ils sont concurrencés aux produits locaux. Maintenant, comment ces produits locaux peuvent concurrencer ou bien faire de telle sorte qu'on puisse vraiment arrêter d'acheter de l'extérieur. Donc, la problématique, c'est de pouvoir améliorer la qualité des produits locaux
leur apporter une plus-valeur, une valeur ajoutée et qui, à un certain moment aussi, va répondre aux normes internationales. Donc, quand vous allez par exemple dans les supermarchés, vous allez voir que les produits qui viennent de l'extérieur, qui ont été importés de façon bien emballés, bien présentés, alors que les produits locaux ne le sont pas, manquent surtout de qualité, la présentation, tout ça là des produits ça ne répond pas. Voilà. Donc c'est une problématique que vous qui allez créer une telle entreprise, vous allez essayer de pouvoir vraiment apporter une plus-value à ces produits et pouvoir concurrencer les produits, les poulets ou bien les œufs importés. Voilà, donc ça c'est la problématique. Maintenant, vous qui allez créer cette entreprise, vous devrez avoir un certain nombre de qualités ou bien d'expertise qui vont vous permettre de bien développer votre entreprise. Vous devrez pouvoir maîtriser le marketing. Ok? Vous pouvez maîtriser le marketing. Vous aussi pouvez maîtriser le packaging, c'est-à-dire comment emballer les produits, les présenter bien peut-être dans les boîtes ou surtout dans les boîtes, comment vous allez les présenter, donc ou bien dans les plateaux d'œufs, si on prend les œufs. Et aussi vous devrez avoir l'art de la négociation. Ok, vous devrez avoir ça. Vous devrez aussi avoir la gestion. La gestion est très capitale. Donc, si vous êtes l'initiateur, vous amenez cette idée et que vous n'avez pas ces qualités, je propose que vous puissiez vraiment vous associer avec certaines personnes qui vous allez avoir des compétences qui seront complémentaires. Donc, il faut une complémentarité. Peut-être quelqu'un qui maîtrise l'aspect un peu technique, l'aspect de comment faire le packaging des produits, quelqu'un qui maîtrise l'aspect, comment on appelle ça, le marketing, la négociation, tout ça là, lorsque vous utilisez ces compétences-là, vous allez pouvoir mettre en place une très bonne entreprise. Si vous ne l'avez pas maintenant, et si vous allez chercher à recruter, donc il faut tenir compte de ces expertises-là pour pouvoir bien lancer l'entreprise. Maintenant, sur le plan opérationnel, comment ça va se faire? Sur le plan opérationnel, ce que vous allez faire, tout d'abord, vous devrez déterminer les éleveurs avec qui vous allez collaborer ou bien signer des contrats. Le contrat, c'est que vous allez pouvoir avoir leur liste, voir ceux avec qui vous pouvez travailler et vous pouvez leur donner les qualités de produits que vous voulez et qui doivent respecter. Donc, une fois que vous avez déterminé ces éleveurs, donc vous allez signer un contrat de partenariat avec eux. Ils vont vous livrer leurs produits et lorsqu'ils vous livrent maintenant leurs produits, vous allez prendre les produits et essayer de leur donner une valeur ajoutée en les présentant bien dans un emballage très présentable, bien présenté. Donc, et bien, ça va, non seulement la présentation, la qualité même du produit aussi est très importante. Donc, vous avez les paysans et les éleveurs. Maintenant, il faut pouvoir aussi avoir les clients. Donc, vous allez, dans la zone où vous allez intervenir, vous devrez aussi mener une étude de marché auprès des potentiels clients en leur demandant, par exemple, quels sont les divers produits avicoles qu'ils consomment. Si, par exemple, si vous voulez vraiment vous lancer dans les œufs ou dans les poulets, je prends l'exemple de poulet, vous pouvez leur demander quel est le nombre de poulets qu'ils consomment par jour, par semaine et par mois. Donc, lorsque vous avez ça, vous pouvez même planifier les commandes mensuelles pour chaque client. Donc, ça va vous permettre de déterminer le nombre de
de poules que vous pouvez fournir par jour, par semaine et par mois. Donc, lorsque vous avez ça, je crois que vous avez les éleveurs avec qui vous allez travailler, vous signez des contrats. Et souvent même, vous pouvez aussi signer aussi des contrats avec les clients et vous entendez sur le nombre de poulets que vous allez les livrer ou que vous allez livrer par semaine ou bien par mois. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan opérationnel. Vous allez pouvoir maintenant bien présenter le produit et que le produit vraiment arrive au client dans des bons emballages, bien protégés et avec vraiment un service vraiment un service clientèle très excellent. Voilà, donc vous allez faire ça. Maintenant, si nous allons en termes de capital, quel est le montant d'argent qu'il faut avoir pour pouvoir démarrer? Vous savez, une telle idée ne nécessite pas beaucoup de moyens. C'est la tête. C'est, comme je l'ai dit, c'est d'avoir l'art de faire le marketing, de négociation, de pouvoir arriver à convaincre les paysans qu'ils vous donnent, livrent les produits, peut-être en signant c'est des fois le contrat, même avec des paiements qui peuvent aller, vous pouvez faire des paiements de façon peut-être échelonnée, et il suffit de s'entendre avec eux. Même, maintenant, au niveau aussi des clients, une fois que vous avez les clients, vous avez dire que vous savez, vous pouvez prédire combien vous pouvez faire dans le mois. Voilà, donc ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Vous n'allez pas investir dans la construction de poulaillers, vous n'allez pas investir dans, pour le moment, investir dans la construction des magasins, vous savez, pour pouvoir démarrer l'agriculture, vraiment, il faut avoir le terrain, il faut avoir le magasin, il faut avoir les poulaillers. Donc, vous n'allez pas investir dans tout ça. Seulement, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir trouver un local que vous allez louer, où vous allez avoir votre service, où vous pouvez recueillir ces produits et pouvoir les conditionner et bien les présenter bien, et pour que ça arrive aux consommateurs dans de très bons emballages. Voilà, donc lorsque vous faites ça, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'avec un budget de 100 ou un capital d'entre 100 et 250 000, vous pouvez lancer une telle entreprise. Seulement, c'est de pouvoir faire les démarches administratives de la reconnaissance de l'enregistrement de votre entreprise au centre des formalités des entreprises. Vous allez pouvoir avoir un téléphone, avoir l'Internet, avoir le petit local que vous allez louer. Donc, et si vous avez déjà un ordinateur ou bien même avec, pour le moment, vous pouvez jouer avec votre téléphone. Si vous avez un bon téléphone, vous pouvez jouer. Bon, ça serait bon aussi que si vous avez pouvoir avoir un petit ordinateur de peut-être 12 pouces ou quelque chose comme ça, avec peut-être 60-80 000, vous pouvez acheter un petit ordinateur. Donc, vous avez ça et vous allez commencer votre travail en faisant de porte à porte pour avoir les clients et en allant aussi visiter, rencontrer les éleveurs pour les expliquer. Vous allez leur résoudre le problème. Des fois, ils ont des problèmes de trouver le marché. Vous allez leur fournir, vous allez leur assurer le marché et ça serait une très bonne chose pour eux. Voilà, donc un capital réduit, ça peut faire vraiment l'affaire entre 100 000 et 250 000. Le dernier aspect que je vais vraiment développer, c'est les conseils que je donne pour pouvoir bien développer une telle entreprise. Pour pouvoir réussir dans ça, il vous faut d'abord l'honnêteté. L'honnêteté est très capitale en matière d'entrepreneuriat et surtout dans ces trucs où vous allez signer des contrats, soit avec les paysans, soit aussi avec les clients. Donc, il vous faut vraiment avoir de l'honnêteté. Donc, l'honnêteté est très, très, très capitale. Vous devrez aussi pouvoir respecter les engagements. Lorsque vous allez rentrer dans les
contrat avec les éleveurs, il faut pouvoir respecter les engagements. Comme ça, lorsque vous respectez, ça va amener aussi aux éleveurs de respecter les engagements qu'ils ont pris envers vous. Donc, développer le respect des engagements, que ce soit si vous allez dire à un client que vous allez lui livrer 3 poules ou bien 3 poulets par jour, vous devrez le faire. Même chose au niveau des paysans. Si vous allez, des éleveurs, si vous avez dit que vous allez les prendre chaque jour, vous allez les prendre 50 poulets ou bien 50 poulets, il faut que chaque jour vous les preniez 50 poulets. Donc ça, c'est très important. Lorsque vous les respectez, vous allez voir, vous allez très bien réussir. Maintenant, l'autre conseil que je donne, c'est de pouvoir accompagner les éleveurs. Vous savez, les éleveurs, des fois, ils ont beaucoup de problèmes, surtout le problème d'approvisionnement, le problème d'acquisition des matériels agricoles et des fois aussi des problèmes techniques. Donc, il faut pouvoir les accompagner. Donc, c'est pourquoi je propose dans votre équipe, si vous pouvez avoir un technicien qui maîtrise un peu la production avicole, ça serait très bien. Donc, vous allez pouvoir leur orienter, voir là où ils peuvent acquérir la provente moins chère et de qualité, ou là où ils peuvent avoir les matériels agricoles moins chers et de qualité, et aussi les aspects techniques que vous pouvez aussi les apporter pour vraiment produire les produits de très bonne qualité. Donc ça, c'est très important. L'autre conseil que je vous donne, je voudrais vraiment que vous teniez compte, c'est de pouvoir avoir une expérience client hors pair, très excellente. Il faut que les éleveurs avec qui vous allez travailler pensent vraiment de bien de vous. Même chose que ce soit les clients, il faut vraiment avoir un service clientèle excellent. Il faut que tout ce que vous allez les approcher, leur apporter des solutions qu'ils ont. Je pense que si vous arrivez à le faire, vous allez mettre en place une entreprise prospère et durable en Afrique. Voilà quelques conseils que j'ai voulu aussi donner. Et donc l'idée, vraiment, c'est une idée en or que si vous essayez vraiment de développer l'idée, ailleurs, ça a été, certains entrepreneurs ont essayé de développer d'une manière ou d'une autre ces idées. Et vraiment, dans les 2 semaines qui vont venir, la semaine prochaine, je vais donner un cas concret d'un entrepreneur africain qui a développé une idée comme ça, qui est aujourd'hui vraiment en train de faire. Et l'autre semaine aussi, je vais développer une jeune entrepreneur africaine aussi qui a développé une idée aussi comme ça. Donc, je vous invite à rester vraiment connecté sur la chaîne. Vous allez, la semaine prochaine, je vais donner le cas d'un jeune entrepreneur, et l'autre semaine aussi, je vais donner d'une jeune entrepreneur africain qui a vraiment trouvé l'idée originale et qui est en train de faire vraiment de réussir dans ce secteur-là. Voilà ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Donc, vraiment, j'essaie d'utiliser cette unité-là si vous avez vraiment envie de vous lancer dans le secteur avicole et que vous n'avez pas de moyens pour pouvoir le faire. Voilà une idée à laquelle vous pouvez vraiment vous inspirer et lancer avec le peu de moyens que vous avez. Et après, si vous avez des moyens, vous pouvez vous-même lancer dans la production. Voilà ce que j'ai voulu présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite humblement à le faire. Et aussi, je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Elle peut inspirer d'autres frères et sœurs africains à se lancer dans le business, dans le domaine de la volaille et bien réussir. Voilà. Donc, merci beaucoup et je vous remercie. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Wuro.